Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Ça y est, c'est officiellement la rentrée et avec elle on a eu pas mal d'annonces vraiment sympas. Le mois de septembre sera donc bien chargé pour les joueurs VR avec des nouveaux jeux bien cool dont du Star Wars qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, sans plus de chichi, c'est parti. On commencera cette semaine par du cinéma avec Goliath. C'est un nouveau film en préparation sur Oculus Quest, narré par Tilda Swinton, l'ancien dans Doctor Strange. Que du thé, avec un peu de miel. Le film Goliath suit un personnage qui trouve du réconfort dans les jeux vidéo multijoueurs après avoir passé des années dans des institutions psychiatriques. Et on a hâte de voir comment ce sujet sera traité par des gens appréciant a priori le média. L'expérience proposera dans ces 25 minutes des interactions à but symbolique, chose qui par contre ne plaira pas forcément à tout le monde. Le titre sera disponible sur la boutique du Quest le 9 septembre. On fera un tour côté Steam puisqu'une nouvelle mise à jour a débarqué et propose ni plus ni moins que de vous permettre d'intégrer votre bureau Windows dans vos jeux ou applications VR. Il suffira d'appuyer sur le bouton d'option du contrôleur pour voir dans le menu la possibilité d'ajouter une vue. Vous pourrez choisir n'importe quelle fenêtre ouverte sur votre PC et vous pouvez la coller au niveau de la manette, toujours en mouvement ou n'importe où dans la scène. Plutôt pratique donc pour le streaming ou pour surveiller des événements qui vous seraient importants pendant que vous êtes en jeu. On peut bien évidemment mettre autant de fenêtres que l'on souhaite et il est à savoir que vos bras, grâce à une transparence, ne gêneront jamais la lecture quelle que soit leur position dans l'espace. La deuxième partie de Jurassic World Aftermath sortira le 30 septembre sur Oculus Quest. Cette suite sera disponible pour un supplément d'environ 15 €. Elle viendra compléter l'histoire qui a été laissée en suspens en décembre de l'année dernière. Mais rien ne dit qu'elle viendra la terminer pour le moment. Il vous sera proposé de vous faufiler dans de tout nouveaux endroits, y compris le bureau privé du docteur Henry Wu. On retrouvera d'ailleurs la voix familière de Jeff Goldblum dans le rôle du docteur Ian Malcolm. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Il apparaissait déjà dans certains journaux vocaux de la première partie, mais uniquement en anglais puisque le jeu n'a pas été localisé en français. On espère en tout cas que cette deuxième partie sera un peu moins répétitive. Une nouvelle mise à jour importante nommée Frontières vient d'être lancée pour No Man's Sky. Cette fois, elle introduit des colonies sur les planètes avec des bâtiments et des PNJ. Nous allons donc pouvoir nous installer en masse et coloniser véritablement les lieux. Les intérieurs des bâtiments seront comme les extérieurs générés de façon procédurale. Quant aux PNJ, ils auront leur propre identité et une liberté d'action. Il faudra donc diriger votre propre colonie et tout gérer, de l'urbanisme aux décisions politiques. Si vous n'avez pas encore testé No Man's Sky, il est disponible en ce moment à moins 50% sur Steam. Et en bonus à tout ça, on retrouvera en plus des améliorations visuelles. On continuera avec de très beaux visuels puisque Brink proposera d'immenses lieux à visiter en 3D sur Oculus Quest et PC. Le photoréalisme y sera particulièrement au rendez-vous pour une immersion intégrale du voyageur. L'application propose 12 lieux grandeur nature à explorer. Chacun d'entre eux proposera 18 points de départ. On avait beaucoup aimé l'expérience National Geographic VR, dont vous retrouverez le test en description de la vidéo, donc on a vraiment hâte de se balader dans Brink lorsqu'il sera lancé le 9 septembre. Et ce sera en septembre également que sera lancé Rhythm of the Universe Ionia. Il ne reste plus qu'à attendre jusqu'au 23 pour enfin pouvoir découvrir la version complète de ce jeu d'énigmes musicales dans un environnement particulièrement luxuriant. Le titre du studio Rotu sera compatible avec les casques Quest, PSVR et PC via Steam et Viveport, donc pas de jaloux. En tout cas, l'équipe prétend qu'elle va repousser les limites de la VR sur PC. Qu'est-ce qu'il y a dans ce thé? De la psilocybine? Du LSD? Si ce n'était pas le sentiment qu'on a vu lors du test de la démo sur Steam, on espère que les reports auront permis à la version finale de nous en mettre plein les mirettes. On ne demande que ça en vrai. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts. Alors, cette semaine, on va parler un peu de piano. Il existe une appli gratuite nommée Virtuose sur le Quest, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop imprécis et pas agréable du tout à utiliser. Mais bonne nouvelle, cette semaine je suis super contente parce qu'il y a un développeur qui utilise le système du path-through sur le Quest qui permet de nous mettre Magic Key en réalité augmentée. Et c'était à peu près la seule chose que je trouvais intéressante sur les Magic Leap. Donc je suis vraiment contente. Donc avis à tous les fans de piano, ça arrive. D'autant que les autres programmes vont suivre la même voie. Donc c'est absolument génial, on pourra jouer avec ça.
Allez, actu suivante. ILM X-Lab vient d'envoyer un tout nouveau trailer pour Star Wars The Last Call. Et force est de constater qu'il nous a carrément hypé ce coup-ci. On était un poil sceptique avec espoir d'avoir davantage de positifs, puisque le premier volet testé sur la chaîne était pas mal, mais il lui manquait un petit quelque chose. Le nouveau trailer laisse entrevoir des énigmes, du sabre laser, de la force, des doubles flingues, en somme tout ce qui fait du Star Wars. Sans oublier C3PO et R2 avec une musique qui va vraiment bien. On croise donc les doigts pour qu'ils aient mis les petits plats dans les grands, et on aura la réponse le 15 septembre. La partie 2 coûtera environ 10 € en tant que package indépendant, et vous pourrez obtenir le jeu complet avec les deux parties pour 35 €. Un peu plus tardif, c'est Warhammer Age of Sigmar Tempestfall qui prend du retard. Bon, il est toujours prévu pour cette année, c'est déjà ça. On n'a pas de date de sortie précise, mais un vague 4e trimestre. La décision aurait été prise sur la base des commentaires recueillis lors d'un cycle de tests en bêta fermé. En gros, ça allait pas du tout, et il y avait pas mal de choses à modifier. De ce fait, le titre sera doté d'un nouveau système de blocage pour les combats de mêlée, et il y aura davantage de récompenses à dégoter dans les niveaux pour faciliter la progression des joueurs. Comme d'hab, on préfère un peu de retard et un jeu fignolé comme il se doit, donc ça reste une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est le jeu de tir Alvo qui arrive sur le store Oculus Quest et une bêta test commencera bientôt. Alvo, c'est un jeu de tir multijoueur en VR à la manière d'un Counter-Strike. Le titre était sorti sur PSVR un peu plus tôt dans l'année et avait reçu d'assez bonnes critiques. C'est donc plutôt cool de le retrouver sur le Quest en sans fil avec un tracking au point. Cela permettra notamment de profiter pleinement de l'expérience. Par contre, pour la bêta test, seuls les possesseurs d'Oculus Quest 2 sont autorisés. Ça sent donc un peu le roussi en somme. Est-ce que ce jeu serait la deuxième exclusivité Quest 2 avec le remake VR de Resident Evil 4 ? On aura la réponse à ça sans doute très bientôt. Alvo devrait en tout cas également être disponible sur Steam, mais sans aucune date annoncée pour le moment. On a par contre une date pour le jeu de survie Song in the Smoke, et ce sera ce 18 septembre sur Oculus Quest et PSVR. Pas d'infos sur une éventuelle sortie Steam à l'heure actuelle. Dans Song in the Smoke, vous devrez collecter des ressources, chasser et fabriquer des objets. Vous interagirez également avec un système d'IA axé sur l'écosystème qui déterminera la réaction des créatures en fonction de divers facteurs. En gros, il sera peut-être plus facile de chasser une créature calme alors qu'une créature affamée se montrera beaucoup plus capricieuse et agressive. En tout cas, le monde luxuriant avec sa patte artistique donne bien envie de jeter un œil à tout ça, même si c'est pas du tout mon genre de jeu. Et si vous êtes plutôt du genre qui aime les jeux un peu moins stressants, l'ex-exclusivité PSVR Table of Tales arrive sur PC ce mois-ci. C'est une des petites perles du PSVR qui, comme un certain Demeo, permet de se retrouver avec un jeu de rôle sur plateau mais en VR. De quoi grandement augmenter le fun et l'efficacité en profitant des animations qu'apporte la VR, ainsi que sa facilité à faire évoluer les scènes de jeu. Le titre qui avait reçu d'excellentes critiques sur le PSVR vous demandera environ 25 € sur Steam, mais une remise de lancement de 10% sera également prévue. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette semaine, c'est Dracofox qui demande si un Quest 3 sera véritablement intéressant et quelles améliorations il va apporter. Eh bien oui, bien sûr que le Quest 3 sera très intéressant. Si on se base sur les présentations de prototypes, il sera plus maigre, donc plus confortable. Et comme Facebook veut de la VR sociale, il y a de fortes chances qu'il embarque de l'eye tracking et une détection faciale intégrée à la manière du DK Gear. Et bien évidemment, il sera forcément un peu plus puissant avec de meilleurs écrans. Et voilà, c'est déjà fini pour cette semaine de rentrée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire pour le référencement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao! Et juste pour rigoler, je vous mets bien la chanson dans la tête pour tout le week-end. C'est parti. When the humble bard graced to ride along with Geralt of Rivia, along came this song. From when the white wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves had his hoofs did they.